À ce nouveau chapitre, nous allons parler des formulaires en HTML. Cette fois-ci, il s'agit des attributs qu'on utilise au niveau des formulaires. Les attributs qu'on utilise au niveau des formulaires. Sans plus tarder, nous allons appliquer l'attribut placeholder à l'input qui correspond au nom, au prénom. Ici, nous allons utiliser l'attribut placeholder. L'attribut placeholder, nous allons mettre une valeur entrée votre nom, entrée votre prénom. Regardez, entrez votre prénom. Regardez l'intérieur ici. C'est masqué. Regardez l'intérieur. Regardez le texte qu'on vient de mettre dans l'attribut placeholder qui s'affiche ici. Entrez votre nom. Donc, l'utilisateur peut entrer l'information dedans sans supprimer l'intérieur, ce qui est dedans. Donc, voilà la première façon d'utiliser. On peut aussi l'appliquer au niveau du champ nom, le champ nom. Regardez, donc je vais juste changer celui-ci. Entrez votre nom. Voilà, entrez votre nom qui s'affiche ici. Ensuite, nous allons utiliser l'attribut checked. Nous allons utiliser l'attribut checked au niveau des, des types radio. Voilà les types radio qui sont ici. Input. Dans input, nous allons utiliser checked pour la femme. Voilà la femme. Je vais utiliser l'attribut checked ici. Je vais utiliser l'attribut checked. Voilà, il va sélectionner la femme par défaut. Regardez, il sélectionne la femme par défaut. Si on change cela, je vais retirer cela et je vais le mettre au niveau de l'homme. Je vais le mettre au niveau du champ homme. Ouais, le champ homme ici, au radio cesse. Voilà le champ homme qui est à côté de moi ici. Donc, je vais le mettre ici. Lorsque je fais comme ceci, voilà, il va définir l'homme par défaut. Ensuite, nous pouvons appliquer cela aussi au niveau des champs checkbox. Au niveau des champs checkbox, je vais définir le checkbox lié au basket. Regardez, je fais comme ceci. Regardez, le basket est sélectionné par défaut. Donc, je peux sélectionner, appliquer cela aussi au niveau du tennis. Regardez le tennis. Donc, ici, le checkbox, c'est choix à multiple. C'est multiple choix. Donc, l'utilisateur peut faire le choix de ce qu'il veut. Mais celui-ci, c'est une seule parce que c'est le 16. Donc, voilà le checkbox. Voilà l'attribut check. Donc, voilà comment utiliser l'attribut checked au niveau des types checkbox et radio. Ensuite, nous allons voir au niveau de la balise select, au niveau des select. Regardez ici, la liste déroulante. Au niveau de la liste déroulante, nous allons utiliser l'attribut selected. Ici, selected, la française est définie par défaut. Lorsque je retire cela, je fais CTRL S. Regardez, il commence par le Canada. Donc, lorsque je mets Selected au niveau du Bénin, Selected, la valeur qui est ici, le Bénin est sélectionné par défaut dans la liste déroulante. Voilà, le Bénin est sélectionné par défaut dans la liste déroulante. Enfin, nous allons voir l'attribut required. L'attribut required, pour utiliser l'attribut required, je vais devoir retirer toutes ces informations-là. Je vais retirer tous les champs de formulaire qui sont en haut ici. Je vais les retirer. Voilà. Je vais les retirer. Voilà. Ici, lorsque je valide le bouton qui est ici, même sans qu'il n'y a pas d'information dans les champs, il fonctionne. Regardez. Normalement, ce comportement-là n'est pas logique. En temps normal, avant de valider le bouton qui est ici, il doit vérifier les champs s'il y a des informations dans les champs. Est-ce qu'on se comprend? Le bouton doit vérifier d'abord s'il y a des informations dans les champs. Voilà le champ nom qui est ici. Je vais utiliser l'attribut required. Regardez, cette fois-ci, lorsque je clique sur le bouton valider, regardez ce qu'il met. Veuillez renseigner ce champ. Donc, pour le moment, notre champ est sécurisé au niveau du H avec l'attribut required. Donc, si on met l'attribut required au niveau du prénom aussi, prénom ici, voilà, je vais faire CTRL S. Regardez, lorsque je mets valider, il va commencer par le prénom. Donc, l'attribut requête permet de sécuriser les champs de formulaire
Mais ceci, c'est de façon basique parce que au niveau du back-end, il y a encore d'une autre façon de sécuriser les champs. Donc, si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt. Ciao.